Donc, je fais partage d'écran. Voilà, tout le monde y est. OK, tout le monde voit l'écran, c'est bon? OK, Ouais, impeccable, c'est bon, impeccable. d'accord. Donc, on est là à la marque rouge. Donc, on avait parlé la dernière fois du Horacave, qui était ce que, il restait, enfin, une fois qu'il y a eu le Tzimtzum, Dieu a fait donc le vide, il restait le Réchimou, c'est-à-dire le fini, et après il a tiré dans cet endroit vide, ce Makampanouï, qu'on appelle un Horacave. On avait expliqué que le Horacave, c'était la lumière de Dieu qui était avant le Tzimtzum, mais qui pouvait rentrer et s'investir dans les réceptacles, dans les kélim des mondes. Et on avait dit que justement, c'est pour ça qu'on appelait ça le Harakav. Ça donnait une idée parce que on passait d'un espace à trois dimensions, d'accord, d'un espace tout entier à une ligne qui est une polarisation qui me montre que c'est seulement dans une direction, d'accord. Et c'est ce Horakav qui animait les sphirotes en rentrant dans les réceptacles, dans les kélim des sphirotes. D'accord. Et on avait dit que cette lumière qui s'investissait dans les sphirotes était la même lumière partout, mais simplement c'est la sphira qui lui donnait une coloration différente. Et on avait dit c'est pour ça que quelquefois une lumière de Chesed peut rentrer dans un Kéli de Gvura et vice versa. D'accord. Et on avait commencé à expliquer ce que c'était le fait, ce que voulait dire le fait que le harakav rentrait dans les réceptacles des sphirotes. On avait commencé à donner une explication liée on avait commencé à expliquer la notion de ta'anu, du plaisir. On avait dit que le Or Sof, le Sof en général, est appelé la source de tous les ta'anudigim, de tous les plaisirs. Euh, oui, d'accord. Et que bon, c'est ça qui donnait tous les plaisirs qu'on peut avoir. Donc ça, on le voit que le plaisir, c'est la force la plus grande, puisqu'on voit que le plaisir s'investit, on le trouve dans l'ouïe, dans la vue, dans la parole, etc. Dans toutes les forces de l'âme, il y a cette force du plaisir. D'accord. Et lorsque ce plaisir vient dans une force, il grandit la force. L'exemple de ça qu'on a donné, c'est que on voit que quand quelqu'un prend du plaisir dans une étude, eh ben, il va comprendre mieux ce qu'il étudie que lorsqu'il n'est pas motivé, il n'a pas ce plaisir dans l'étude. Donc on était arrivé là. Veine, maintenant, lorsque le cave rentre et anime les kélim, les réceptacles, ou Chayut Kelim, il devient justement la vie de ces Kelim, Anis Kaemeel, qu'on avait mentionné plus haut. D'accord. Donc, là, comme on avait dit, lorsque le Horakav rentre dans les Kelim des Sphirotes, il anime ces Sphirotes, parce que les Sphirotes sont des définitions inanimées. D'accord. Et le Horakav donne une vie aux Sphirotes, c'est pour ça qu'il dit Chayut Kelim. Vénikrad Neshama les Sphirot, au point que cette lumière du Horakav est appelée l'âme des 10 Sphirot. Comme Shekatouv, comme Shekatav Eliyahu Navi, comme c'est Eliyahu Navi est cité dans le Zohar, Kama Goufin Tenkinat Leron, que tu as
que tu as préparé pour eux un certain nombre de corps, et ça fait récemment référence au Kélim, chaque Kélim, même que Macha la gouffe, parce que les Kélim, les réceptacles sont comme le corps, donc quelque chose d'inanimé. Shuprinat Keli, les or en effet, comme le corps qui est un réceptacle pour recevoir la lumière de l'âme. Chez Beau, qui est en elle. Et vous voyez que c'est l'âme qui anime le corps. Le corps est quelque chose d'inanimé sans que l'âme n'est pas dedans. Et là, chez Utachadim Yachad, qui Yichud Nefesh Imagouf. Et donc, les orakav, quand ils rentrent dans le Kéli, eh bien, c'est comme l'âme quand il rentre dans le corps, c'est-à-dire qu'il anime le Kéli et ça devient une sphira vivante. D'accord? Et donc, par ce orakav qui rentre dans le Kélim d'Atsilut et qui les anime, qui leur donne une force de sphirotes vivantes, eh bien, par ces kélim, et c'est or qu'il y a dans les kélim, il prodigue la vie, de la divinité dans les mondes, livro me'ahin le yesh, pour créer ex nihilo, d'accord, bekoach ha'insof ha'melubash bahem, par la force du Ein-Sof, de l'infini du Or Ein-Sof, qui est investi dans les kélim d'Atsilut. À l'aider à kélim. Et donc, comment il crée ces créatures, ces êtres qui sont à partir du monde de Bria, c'est par les Kélim. Ils n'en parlent pas dans. Comment? Non. Je pense que c'est un peu comme on ressent. Les rébellions, ils imitaient pas. Ah mince, attends, je vais éteindre. Allô? Il y a des bruits là. Amelou Bashbahem a l'aider à Kélim, donc qui est investi dedans par les. Pourquoi on doit passer par les Kélim de Hatzilut pour créer? Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, les Kélim représentent les Kélim de Hatzilut représentent les différentes définitions qu'il y a au niveau de la création. D'accord? C'est la matrice de toute la création. Et donc, le Or donne la vie pour que les Kélim, qui sont les définitions des sphirotes, puissent créer ex nihilo. Yesh me'ahin. D'accord? Me'ahin le yesh. Par la force du Ein-Sof, justement, par le Or Akav qui se trouve dans ces Kélim. À l'aider à Kélim. Comme Adam, Shenoten Beyado, Bekoach, Melubash Bayad. Comme par exemple, lorsqu'un homme donne quelque chose, eh bien, il utilise la vie qui se trouve dans sa main pour pouvoir donner. La main n'est qu'un Kéli, n'est qu'un outil, et c'est la vie de l'âme qui se trouve dans la main, qui fait mouvoir, qui fait déplacer la main pour que l'homme puisse donner. Eh bien, c'est exactement la même chose. Pour créer les mondes inférieurs, eh bien, il faut qu'il y ait la vie du Or Akav dans les sphirotes d'Atsilut, dans les kélim des sphirotes, pour que ça anime les kélim et que les kélim puissent agir et créer des créatures à partir du monde de Bria. Par cela, on va pouvoir répondre à la deuxième question, Perek qui a été posée dans le 5e chapitre. Comment est-il possible que toute la création, donc ça c'était la question qu'on avait posée, toute la création, comme on l'a dit, provient de Dieu. D'accord? Donc de Ein Sof à travers le Or Ein Sof qui est indéfini, etc. Or, ce Ein Sof qui est indéfini crée tous les mondes. Et a priori, quand quelqu'un agit, d'accord, quand quelqu'un fait une action,
ben, ça fait un changement chez lui. Ben, la preuve, c'est que quand on travaille beaucoup, quand on travaille longtemps, on finit par être fatigué. Donc la question, c'est comment il peut y avoir différentes créations à partir du Or Sof sans que cela n'implique un changement au niveau de Or Sof. D'accord. Ve'eino como Aouman, et c'est pas comme un artisan, chez Mishtane Be'atzmo Mechamat Shinuya Kelim Choulé, qui va se changer par rapport aux outils qu'il va faire, comme on avait expliqué, quand un artisan doit frapper avec un marteau, eh bien, il n'est pas dans le même état d'esprit que quand il doit visser une vis, ou etc. D'accord. Donc, la question, c'est comment se fait-il que Dieu crée une multitude de créatures différentes sans que cela ne change rien au niveau de Dieu. D'accord. Les filles, chez Yatlapshut Oro Idbaya Bakeli, Yifol al Yadam. Donc la raison est que lorsque la lumière divine s'investit dans les réceptacles les réceptacles d'Absilut, Yifol al Yadam pour agir à travers eux, ou Rak Biprinat Or Vésiv Levad. Ce n'est que un rayon de lumière. C'est ce qu'on avait expliqué au niveau du Horakav. C'était un rayon, c'est pour ça qu'on appelait ça une ligne, parce que justement, ce n'était pas tout le Or Sof qui était là, mais un Or Sof qui était déjà dans une forme de rayon. D'accord. Qui a une certaine direction. Vegam Prinat Ahara de Ahara Levad, et ce n'est qu'un rayon d'un rayon. Et ce rayon lui-même, de plus, outre le fait que ce n'est qu'un rayon, ce n'est pas le Or-Ensof, c'est pas le Ensof tout entier. Il y a une deuxième chose, comme nous l'avons dit, le rayon qui vient animer les sphirotes d'Atsilut n'a pas de changement en lui-même. Il ne change que par rapport aux sphirotes. On avait donné l'exemple de différents récipients de couleurs, d'accord, des récipients en verre colorés. Eh bien, selon le récipient dans lequel on va mettre l'eau, eh bien, l'eau va se présenter d'une couleur différente. C'est la même chose au niveau de ce rayon de lumière qui est le Horakav. Lorsqu'il rentre dans les kélim, il ne change pas, c'est les kélim qui impriment un changement en lui. Mais c'est la même lumière qui fait vivre tous les kélim. On avait donné l'exemple, on avait dit que c'est pour cela que un or de Gouva pourrait aller dans un kélim de Chesed ou vice-versa. D'accord. Donc il y a deux raisons. D'une part, ce n'est qu'un rayon qui n'a pas d'importance par rapport au Or Sof tout entier. C'est pour ça que c'est représenté par une droite, par un segment, un fil. D'autre part, parce que ce rayon lui-même ne subit pas de changement, il ne fait qu'animer différentes sphirotes. D'accord. C'est ça qu'il dit le changement qui est en elle est no amiti. Il n'est pas véritable, c'est-à-dire que ce n'est pas l'essence même de la lumière qui va changer, ce n'est que qu'en rentrant dans les kéli qu'il va y avoir une action différente. Mais à plus forte raison, au niveau de Dieu lui-même, il n'y a aucun changement. Si déjà dans le rayon il n'y a pas de changement, à plus forte raison, au niveau du Or Ensof et du Ensof, il n'y a pas de changement. Agam Shekol Peulot Mimenu Dafka Kediskanel. Bien que toutes ces actions et toutes ces créations ne sont pas faites par les sphirotes d'Atsilut en elles-mêmes, c'est-à-dire que les sphirotes ne créent pas par elles-mêmes, elles ne sont pas indépendantes, c'est Dieu qui crée par les outils des sphirotes d'Atsilut. Et même si, c'est comme on l'a expliqué précédemment, même si c'est Dieu lui-même qui crée par les sphirotes, ça n'implique aucun changement en Dieu, comme on vient de l'expliquer ici. Donc on commence le 7e paragraphe. Véliné,
Ata yuvan etev inyan atoarim shekinu lo anevim vechazal. Par cela, on va bien comprendre tous les qualificatifs que nos sages ont donné à Dieu, tous les différents qualificatifs que nos sages ont donnés à Dieu. Voilà, c'est plus simple. Et que les prophètes ont donné dans leurs prophéties. Chez Tralnou Levaer, les Perkdalet, qu'on a commencé à expliquer plus haut dans le 4e chapitre. Asher à philosophime, nitraku merot beze. Et les philosophes ont eu beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse appliquer des qualificatifs à Dieu. Amrou ki kol mashanu roim shakatu mechane amidot levore itbarer vitbarer. Ils ont dit que chaque fois qu'on voit qu'un verset donne un surnom, applique un attribut au Créateur, d'accord, qu'il soit béni et béni. Moshe Nehemar, comme par exemple lorsqu'on dit Yoshev Bashamaim, Israq. Dans Télélim, on dit que Dieu est assis dans les cieux et il joue. Qui a Soni Behevlehem, ou bien dans Nadvarim, dans Maazinu, il y a écrit ils m'ont mis en colère par leur vanité. Kacher Sas Hashem, on l'a vu dans le parachat de cette semaine, comme Dieu s'est réjoui, donc on voit que Dieu se réjouit, il se met en colère, il est assis, il joue. Eino Sheu Baal Midot, Yare ou Omer Ani Hashem Shanti. Cela ne veut pas dire que Dieu a des sentiments, parce qu'il y a un verset qui a dit Ani Hashem Shanti, je suis Dieu et je n'ai pas changé. Donc il ne peut pas y avoir de changement en Dieu. Et donc maintenant, si on dit que quelquefois Dieu est en colère, quelquefois il se réjouit, ça veut dire qu'il y a un changement dans nous. Et là, la kol amrou chachamim, dibra Torah kilshon bnei adam. Mais surtout ces qualificatifs, nos sages ont dit que la Torah parlait un langage humain, Retsonam lema, et ce qu'il va dire, chez poel peulot domel et foulot abaot mitanu. C'est-à-dire que Dieu fait des actions qui ressemblent aux actions qui viennent de nous. C'est-à-dire qui proviennent des forces qui sont dans notre âme. Mais ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu lui-même n'a pas ces sentiments qu'on lui prête, comme on l'a dit, pour la raison qu'on a dit précédemment. Véod, d'accord. Et donc, par ça, on comprend que quand on dit que Dieu a un sentiment, qu'il est en colère, qu'il se réjouit, etc., ça ne veut pas dire que Dieu lui-même se met en colère, d'accord. Simplement, il fait des actions qui sont perçues par nous comme nos actions à nous-mêmes. Mais ce ne sont pas des forces qui Dieu ne se met pas vraiment en colère, il ne se réjouit pas vraiment. D'accord. Une seconde. Véod, de plus. Chez Kol Misheu Baal Mida, quand quelqu'un a un sentiment, ou Shnei Dvarim ou Ve'amida, il y a deux choses. Lui et son sentiment. Son sentiment n'est pas quelque chose d'essentiel. Vilshonam, Nose Amikre, Venesu Amekri. Et dans le langage des philosophes, donc tout ça c'est ce que disent les philosophes, celui qui porte l'événement,
et celui qui est porté par l'événement. Celui qui porte l'événement, c'est l'homme, et celui qui est porté par l'événement, c'est le sentiment. Pardon, c'est le contraire. Oui, non, c'est ça. Vézé, lo itachen babore itbarer. Et cela n'est pas possible au niveau de Dieu, du Créateur, chez Echad, qui est un, c'est-à-dire indéfini, indivisible, etc. Alors, donc ça, c'est ce que disent les philosophes. D'accord ? D'une part, les sentiments de Dieu ne sont pas des vrais sentiments. D'accord ? Et ils ne forment qu'une seule chose avec ces sentiments, il n'y a pas de changement en Dieu. Donc le Tzemar Tzedek nous dit maintenant, Re Adana et Viam Dochakam. Regarde jusqu'où les a menés leurs difficultés. Vemet, les Fikavanatam. Et en fait, selon ce qu'ils pensent, Shamidot em atzmuto que d'un betov nitraku. Selon leur point de vue, qui leur fait dire que les sentiments de Dieu sont l'essence de Dieu, et c'est pour ça qu'ils ont des difficultés, d'accord ? On comprend qu'ils ont des questions. Mais chez Boïd Barer, parce que pour Dieu lui-même, est obligé d'enlever toute notion de changement ou d'ajout. D'accord ? Donc, si on dit que les sentiments de Dieu sont Dieu lui-même, ben, c'est évident qu'il y a un problème, parce que Dieu ne change pas, et donc il ne peut pas avoir de sentiments. Aval, Behemet, mais en vérité, Einoken n'en est pas ainsi. Et là, chez Nimseu, Behemet, Amidot Elou, les malades, le côté Idbarer. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ces 10 midot, ces 10 attributs, se trouvent en haut dans sa divinité, et ce sont les 10 sphirotes d'Atsilut. Et là, chez Enam Imaout Amidot chez Adam. Mais elles ne sont pas comparables aux sentiments qui sont chez l'homme. Les Naalim Mehem Ilouirav, ils sont infiniment plus hauts, sont beaucoup plus hautes que celles de l'homme. Comme Shakato Be'Igeret HaKodesh, comme c'est écrit dans Igeret HaKodesh, Simeon Tedvan. Beshem Amagid Arav Amagid Zal, Al-Pasuk Anochi Afar Vaefer. Je ne sais pas si vous connaissez cette Igeret HaKodesh, que Ma'ochma Shakato Be'Azaïn. Dans Segata Kodesh, le Baal Tanya dit qu'il a entendu de son maître, le Maguid de Mezrich, que on aurait pu penser, quand on parle de la bonté de Dieu, ou quand on dit que Avraham Avinu était l'attribut de bonté dans ce monde, on cite un midrash qui dit que la Midat HaChesed, l'attribut de bonté du temps d'Avraham Avinu, disait qu'elle n'avait rien à faire parce que Avraham Avinu représentait la bonté dans ce monde. Et donc, on pourrait penser que la bonté extraordinaire d'Avraham Avinu est comparable à la bonté divine, la bonté qui est là dans la sphira d'Atsilut. Et c'est pour ça, nous dit le Maguid de Mezrich, que Avraham Avinu a dit à Dieu, Anochi Afar Vaefer, je suis poussière et cendre. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Le Maguid de Mezrich explique que de la même façon que quand on brûle un objet, tout ce qui est dans l'objet s'en va, il ne reste plus que le principe de la terre qui est la cendre, là, d'accord ? Et la cendre, par rapport à l'objet, n'a aucun rapport. On ne peut pas, quand on voit de la cendre, reconstituer l'objet. C'est quelque chose qui n'a aucune commune mesure avec l'objet.
Eh bien, c'est ce que Avraham Avinu a voulu dire. Bien que son chesed, sa bonté matérielle, était extraordinaire, eh bien, il n'avait quand même aucun rapport, aucune commune mesure avec l'attribut de bonté de Dieu. D'accord? Aval, im kolzot, mais malgré tout cela, hem maout midot, ils ont quand même une définition de sentiment. Veitachen kipshuto behemet, et c'est possible de dire, comme dans son sens simple, Mashekatouv Yoshev Shamaim Israq. Ok, Asuni Be'evlehem. On peut dire que Dieu va jouer ou qu'il va il va se mettre en colère, etc. Moshekatouv Vechara Afashem. De la même façon, quand il est écrit que Dieu se mettra en colère. Sheu Prinat Bidat Agvura. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu va réveiller l'attribut de Vora, l'attribut de rigueur, qui est dans la Silut. L'Itpael Bekaas, pour donc justement agir par la colère, Védine, et par le jugement, à la morelle ou la Anicho, sur celui qui se révolte contre Dieu pour le punir. Ou les fers, ou bien les fours, contrairement, au contraire, les pal luminat ahava, il peut réveiller son attribut de bonté, d'amour, à la tzaddik, sur le juste, les tivlo, pour lui faire du bien. Vehema midot el kiot bamash. Et ce sont des sentiments divins. Comme on avait expliqué, les sphirot d'Asilut sont de la divinité. C'est le Horakav lui-même qui provient d'avant le Tzimtzum, qui s'investit dans les sphirot et qui les anime. D'accord? Donc ce sont des attributs vraiment divins, qui n'ont aucun rapport avec les attributs de l'homme, même par rapport à Abraham. Mais bien que ces sentiments soient divins et que c'est Dieu qui exprime sa bonté, etc., malgré cela, ces sentiments n'impliquent aucun changement en Dieu, vélo ribouille, ni aucun ajout. Les filles shekvag damnu leel, she'im nikrat elokut, einan mauto vasmutu. Parce que, comme on a dit précédemment dans le chapitre précédent, même si ces sphirotes sont appelées divinités, même si les sphirotes d'Atsilut, les attributs d'Atsilut sont divinités, sont divines, malgré cela, elles ne sont pas Dieu lui-même. Et là, simplement, elles ont été prélevées de lui et attirées, Prinat or vésiv désiv, par une lumière qui est devenue un rayon d'un rayon, des gamzot à l'idée de Tzimtzum anal, et cela par le Tzimtzum qui a eu lieu auparavant, comme on l'a dit précédemment. Kedei le'ani gaolamot al yadam, pour que Dieu dirige les mondes par ses sphirotes. Donc, ça répond à la question. Parce que ces sphirotes sont d'origine divine, et c'est bien Dieu qui agit par elles, mais elles n'ont aucune commune mesure avec le Ein Sof ou avec le Or Ein Sof. D'accord? Et c'est pour cela qu'elles ne changent rien en lui. Et une fois que ce rayon de lumière divine a été contracté, bien que ça reste un rayon divin,
ou à Meïrotam, et c'est Dieu qui prodigue ce rayon divin, Mikol Makom, les filles Godel à Tzimtzum, mais par la grandeur du Tzimtzum qui s'est opéré, c'est possible d'agir par la bonté, la rigueur, par l'amusement ou par la colère. D'accord ? Parce que le Tzimtzum a occulté ce caractère illimité de Dieu pour laisser passer la notion de définition. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est la définition. La définition est une force qui provient de Dieu. Aval b'mauto v'atzmuto yibarer, mais par rapport pour Dieu lui-même, ou Omer Ani Hachem Lo Shaniti, on peut dire moi Dieu je n'ai rien changé, parce que justement ces forces, ces définitions ne sont rien par rapport à Dieu. Elles sont des forces qui proviennent de Dieu, mais comme Dieu est sans limite, ces forces limitées n'ont rien changé à Dieu. Omnam, Lechaora, bon, on va revenir là-dessus. Omnam, Lechaora caché, a priori, il y a une question. Alashon Shomer, Kacher Sas Hashem, Lechara Af Hashem. Dans le langage qui est employé par les versets, quand on dit comme Dieu s'est réjoui, ou Dieu se mettra en colère. Mashma, Shemauto, Vaosmuto, Mamash, ou Hachej, Asas ou Akoes. Du langage du verset, on comprend que c'est Dieu lui-même qui se réjouit ou qui est en colère. Kilolam Ikare Shem Nashemot, et là, Al-Mausto Matsmuto Mamash. Parce que tous les noms de Dieu sont liés avec son essence. Donc quand on dit que Dieu se met en colère, c'est l'essence de Dieu. Quand Dieu se réjouit, c'est l'essence de Dieu qui se réjouit. Achaïnian, mais l'explication, chez Zéou Mitzad Itlabshut Or Atzmut Bemidot. En fait, c'est que pourquoi on peut dire que c'est Dieu qui se réjouit? Parce qu'il y a la lumière de l'essence de Dieu qui anime les attributs. Comme on a dit précédemment, le Horakav est vraiment un rayon qui vient du Or Ensof. D'accord? Et donc, comme c'est un rayon qui vient du Or Ensof et donc du Ensof, on peut dire que c'est Dieu qui prodigue cette vie. Moshe Katoub les Perek Vav, comme on a dit précédemment dans le 6e chapitre. Et la reine, l'Itorerut Midat Akvura, Aliedei Taota Diltata, c'est pour cela que lorsque se réveille l'attribut de rigueur, par un réveil d'en bas, c'est-à-dire par une action d'une créature, chez la Morette, par exemple, quelqu'un qui se révolte contre Dieu et ne fait pas les mitzvot, eh bien, la lumière de l'essence qui anime cet attribut, Yifol, va agir, et il va faire vivre, il va animer l'attribut, chez le Gvura, l'attribut de rigueur, Veakas et de la colère, Léani Chachoté pour punir celui qui a fauté. Imken. Donc il en résulte. Areitachen Lomar Vechara Afaye Mamash. Donc là, on ferait juste qu'on peut dire vraiment que c'est Dieu qui se met en colère. Parce que la source de la sphira de rigueur qui va se révéler pour punir celui qui a fauté, cette source, c'est Dieu lui-même.
C'est le Or Ein Sof qui est passé par le Tzimtzum, qui a donné le Rakav et qui anime les sphirotes. Donc c'est Dieu lui-même qui se met en colère. Sans pour autant que cela ne change quelque chose, parce que les sphirotes ne sont pas Dieu, c'est simplement quelque chose qui a été prélevé de Dieu par le Tzimtzum. Mais Dieu lui-même n'a rien changé en nous. Surtout, d'après ce que nous avons dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait parlé du Tzimtzum, j'avais dit que pour Chassidut Chabad, le Tzimtzum, c'est une occultation de la présence de Dieu et non pas un retrait de la présence de Dieu. Ça veut dire que même dans le Sphirot, dans l'endroit vide, Dieu se trouve de la même façon. Ce qui change, c'est par rapport à la création du monde. Il y a des sphirotes qui, pour nous, existent, ont une définition. Mais pour Dieu, ça change rien, puisque Dieu est toujours présent. Simplement, il a retiré il s'est caché, d'accord, il y a occultation de sa présence, pour laisser se révéler une force, une certaine force qui sont les sphirotes. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que les sphirotes elles-mêmes sont divines. Et ça ne change rien à Dieu lui-même, qu'elles soient là ou qu'elles ne soient pas là, puisque Dieu est toujours présent partout. Et les sphirotes ne sont que le fait que Dieu a occulté sa présence pour laisser apparaître des définitions. D'accord ? Et donc, par cela, on comprend que Dieu lui-même agit par les sphirotes sans que ça ne change rien pour lui. Et là, chez Zouïd Baalut, Einu Kanouy Bamitat Beor Atzmut, Rak Shenireken. Mais les sentiments exprimés par Dieu, de rigueur ou de bonté, ne sont pas véritables au niveau de l'essence de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiments dans l'essence de Dieu. Elles ne sont que apparentes, comme on avait donné l'exemple de l'eau qui rentre comme on vient de donner, dans des vases de couleurs différentes. Ce n'est qu'apparent. Cette midat Gvura ou midat chesed n'est apparente que pour les créatures. Mais pour Dieu, Dieu n'est ni Gvura ni chesed. Comme on va donner l'exemple. Comment on donne un exemple? Voilà, comme l'exemple de l'eau qui est dans le récipient, chez Mishtamim, les filles Gavan Akeli, qui vont se changer selon la couleur du récipient, ou Marine Ken et montre une telle et telle couleur. Mais la couleur n'a pas en elle, c'est-à-dire que le récipient n'a pas fait que l'eau devienne bleue, rouge ou verte. Mais cependant, dans son essence, qui est bien plus haute que le rayon du rayon qui est dans le Horakav, Anikrat Atzmut Subakelim, qui est appelé, donc ce rayon du rayon qui est appelé l'essence qui est dans le réceptacle, Vehu le Malam Ina Tzimtzum, et qui est plus haut que le Tzimtzum Anal, pardon, et le Or Ein Sof qui est appelé Atzmut Subakelim, et qui est plus haut que le Tzimtzum, Gam Itpa'alu Zu Aniret Einan Nimset, qui niskar leel. Ce sentiment qui est apparent, même ce sentiment apparent n'est pas visible. Comme on a dit précédemment, d'accord, comme l'eau qui n'a pas pris la couleur. Derrière זה, כל התוארים, מה שנקרא חכם, מבין וחסיד וגיבור ונורא,
C'est pour cela que tous les qualificatifs qu'on donne à Dieu, quand on dit qu'il est sage, il comprend, il est bon, il est vigoureux, il est terrible, etc. Akol mitzad itlapshut or asmut b'midot. Tout ça ne se fait que lorsque la lumière de l'essence de Dieu s'investit dans les kelim d'Atsilut, dans les sphirotes d'Atsilut, v'achorma v'abina v'achesed v'agvura, qui sont les sphirotes de chorma, bina, chesed, gvura, etc., qui font apparaître ce Or Ein Sof comme chacham, mevin, etc. Parce que lorsque cette lumière illimitée de Dieu s'investit dans Chokhmah, eh ben, on l'appelle Chacham. Parce que par rapport aux créatures, il apparaît comme Chacham. Al-Shem Shehu Mekor Chokhmah, parce que justement, Dieu est la source de la Chokhmah à ce moment-là. Ou Mechayota, c'est lui qui anime la Chokhmah. À l'idée Or Ha'atzmut Keniskaleel, par le Or Ha'atzmut qui s'investit dans les sphirotes, comme on a mentionné précédemment. Vechen Mevin Bevinat, de la même façon, il comprend par la sphira de Binah, Vegam, Shehu Mitrakem à l'idée à Chokhmah, Le'aïr Chokhmah, Be'asilut, Bria Yetzira Asya, et donc, il va prendre une tournure de Chokham pour prodiguer sa lumière de Chokhmah dans Asilut, Bria, Yetzira, Asya, de la même façon, il devient bon par le Kéli de Chesed, par la Sphira de Chesed, etc. Et c'est ça que nos Chachamim ont dit. Le Makom Shata Mose Gedulato, Sham Ata Mose Anvatanto. Là où tu vois la grandeur de Dieu, eh bien tu vois là-bas son humilité. Qu'est-ce que cela signifie? Les filles, Shagdula Asma, Anava Gdola Hi, Lashpil Asmo Kolkar, Aliede Tsimsum, Rav, Yod Nikra Gadol Keniskalel. Parce que quand nous voyons la grandeur de Dieu, la grandeur, ce qui nous apparaît être la grandeur de Dieu, est en fait une grande humilité. Pourquoi? Parce que Dieu a dû se mettre au niveau, a dû mettre son Or Ein Sof, son Ein Sof, au niveau d'une sphira pour nous montrer sa grandeur. C'est ça qu'il dit. L'ashpil asmo kolkar al-yedei simsum ram yot nikra gadol. Il a dû se baisser à un niveau tellement bas par un simsum extraordinaire pour être appelé grand. Parce que si il n'y avait pas eu ce simsum, il y aurait eu une révélation du Or Ein Sof et on n'aurait rien vu du tout. Parce qu'on aurait été complètement annulé dans ce Or Ein Sof. Donc il a fallu qu'il y ait une descente du Ein Sof pour arriver jusqu'au Sphirot d'Atsilut pour que nous percevions la grandeur de Dieu. Donc la grandeur de Dieu vient en fait d'une grande humilité. Dans l'Écouté Torah, la Tanya parle aussi de ça. Vous savez que cette phrase est tirée du Shnei Luchot Abrit. D'accord? Le Shnei Luchot Abrit dit là où tu vois la grandeur de Dieu, tu vois son humilité. Et là-bas, dans l'Écouté Torah, le Baal Tanya explique un peu différemment, ça illustre encore mieux cette chose-là. Il dit que quand on voit un miracle révélé de Dieu, comme les miracles de la sortie d'Égypte, eh bien, c'est parce que Dieu est descendu à un niveau suffisamment bas pour qu'on puisse percevoir ce miracle. Parce que Dieu lui-même est au-dessus de la perception. Et c'est comme on explique dans Chassidut la différence qu'il y a entre les miracles de Pessah et les miracles de Purim. Dans le miracle de Pessah, eh bien, Dieu
s'est mis à un niveau suffisamment bas pour qu'on puisse le percevoir. Alors que dans le miracle de Purim, tout le miracle est habillé dans la nature. Et donc, c'est pour ça que dans Chassidut, on dit que le miracle de Purim est supérieur au miracle de Pessah. Parce que là, Dieu a pu agir avec tout son Or Ein Sof sans rentrer sans s'investir, s'habiller dans des kélim. Puisque tout a revêtu une forme naturelle. Par contre, dans les miracles de Pessah, on a vu que c'était un miracle, c'était quelque chose qui brisait la nature. Il y a une descente de la présence de Dieu, de l'infini divin, de l'illimité divin, jusqu'à ce que nous puissions percevoir sa grandeur. D'accord ? C'est la même chose à ce niveau-là. Comment nous pouvons percevoir la bonté, la rigueur de Dieu ? Parce que Dieu descend au niveau des sphirotes pour qu'on puisse le percevoir. D'accord ? Veze shekatuv asher bara sasson vesimcha. Et c'est ça qui est écrit, que Dieu a créé la joie et l'allégresse. Shasimcha shelo nikret beria. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la joie de Dieu, en fait, est une créature. Dieu n'est pas joyeux, il a créé une force qui s'appelle la joie. Et c'est pas comme chez l'homme où sa joie le transporte complètement, c'est son essence, comme on explique longuement dans des Mamarim de Chassidut, que la joie chez l'homme est une tendance de l'essence de l'âme. Quand quelqu'un est joyeux, c'est l'essence même de son âme qui se révèle chez lui. Et comme on voit en pratique, comme on donne l'exemple dans ces Mamarim, que quand quelqu'un est joyeux, il peut se comporter d'une façon qui n'est pas sa façon naturelle de se comporter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une révélation de l'essence de son âme. Et donc, chez l'homme, sa joie est essentielle. Les filles chez Inyan Asimcha, chez Itpaalu, lo itachen basunto kenisrael. Par contre, la joie, qui est un sentiment, ne peut pas avoir sa place dans l'essence de Dieu, comme on l'a dit précédemment, parce que l'essence de Dieu est indéfinie. Donc, quand on parle de la joie de Dieu, cette joie est une créature comme toutes les créatures. C'est une création, c'est quelque chose qui a été émané de Dieu pour prendre la forme de joie. Vous voyez ? Et là, à l'Yédé chez Tzimtzum Oro, c'est simplement parce qu'il a contracté sa lumière, les Haïr Birshemu, pour éclairer dans la trace qui restait d'Alma, dans une simple trace qui est justement ce Koach Hagvul, cette force limitée qu'on a mentionné précédemment. D'accord ? Ou Béhar Azou, et par ce rayon, Itachen Prinat Itavut Asimcha, il peut exister la notion de joie. Kedirktiv Yismach Hashem B'Ma'asav, comme il est écrit, Dieu va se réjouir de ses actions, de ses créatures. Chez aussi le Retsono chez Makom, et cette joie va se révéler quand on fait la volonté de Dieu. Et donc, à cause, par cette simcha, par cette joie, il y a Vogamken à Chesed. Quand Dieu est joyeux, eh bien, il va prodiguer sa bonté, Léativ Lahem, ou Lashpia Lahem, Koltu Beruchanu Begashmut. Là, il va leur faire du bien, il va leur prodiguer tout le bien spirituellement et matériellement. Moshe Katu, comme il est écrit, Azan et Haolam Kulo Betuvo, Bechen Ufresed, que Dieu nourrit tout le monde par sa bonté, avec sa grâce et sa miséricorde, sa bonté.
Ufrina simchazu, et cette joie-là, ce niveau de joie, chez Prinat Kelim d'Atsilut, en fait, c'est l'expression des réceptacles d'Atsilut. Im Shei Elokit, bien qu'elle soit divine et que c'est Dieu lui-même qui est en joie, mais la joie n'est pas Dieu. Kol Makom, le Gabé Atzmuto, pas malgré cela, comme on vient de dire, par rapport à Dieu lui-même, Ibria, Me'aïn et Yesh, ce n'est qu'une créature. C'est créature dans le sens, pas quelque chose qui est séparé de Dieu, mais créature dans le sens d'une définition. D'accord ? Ce n'est qu'une définition, et donc elle n'a pas sa place dans Dieu qui est indéfini. C'est ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'on nous dit que Dieu a créé la joie, parce que la joie est une créature. Mikol Makom, Gam Or Atzmut, Amit Labesh Vakeli. Malgré cela, la lumière essentielle de Dieu, donc indéfinie de Dieu, qui s'implique, qui s'investit dans les réceptacles, dans ces réceptacles d'Atzilou, Vakeli Malilou, Nirebo il Paalou Tassimcha, nous fait voir un sentiment de joie. Et c'est pour ça qu'on veut dire que Dieu se réjouit. Quand on dit que Dieu se réjouit, en fait, ça veut dire que Dieu se révèle à travers la sphira de joie d'Atsilut à ses créatures. D'Aïlevi. D'accord. Donc, on a terminé cette première partie. Les Hashem, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Une question. Oui. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous poser quelques questions, s'il vous plaît? On va être en retard, il est déjà 29. GG, qu'est-ce que tu en dis? Alors, il y a peut-être moyen de vous les envoyer, peut-être? Oui, mais bon. Alors, vite une question, oui. Il fallait me dire que j'arrête avant. Regardez. D'accord. Alors, regardez. Bon. Vous avez dit que la joie, c'est une expression de réceptacle, c'est-à-dire dans le monde des Sphirot d'Atsilut. Quelle différence il y a entre la joie et Nachat Ruach qui est au-dessus? Ce sont différentes formes de révélation de Dieu. Nachat Ruach, joie. Bon, où se situe la Simcha, où se situe le Ta'anoug, ça, il y a des mamarim entiers qui donnent au niveau d'Atsilut et au niveau des sphirotes d'Atsilut, parce que quand on parle des 10 sphirotes, on ne tient pas compte de Keter avec Arichan Pid, Atikyomin, etc. Il y a tout un développement dans Chassidut sur ces choses-là. Mais le point essentiel que le Tzemach Tzedek nous dit ici, c'est que quel que soit le sentiment qu'on prête à Dieu dans les textes de la Torah, du Tanakh en général, ces sentiments ne sont que le réveil d'une sphira au niveau d'Atsilut. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, donc c'est pas la même chose en fait. C'est différentes révélations de Dieu au niveau des créatures. Alors, juste une question. Quand on parle de lumière, c'est quoi la nature physique de la lumière? Quand on parle de cave, de réceptacle, c'est quoi la nature physique de la lumière? C'est pas physique, c'est spirituel à 100%. C'est l'expression, c'est l'émanation de l'illimité divin, c'est l'émanation de l'indéfinition divine. C'est ça toute la difficulté. C'est que l'indéfinition divine anime des choses définies. C'est ça toute la difficulté des philosophes et de tout ce qu'on a dit précédemment. Donc, il n'y a pas une nature physique de la lumière. Pas du tout. C'est simplement un nom d'emprunt quand on parle de lumière. Bon, il y a une sira du Rabbi sur la lumière physique, etc., mais on n'a pas le temps d'en parler aussi, ici. Bon, je suis désolé. Donc en fait, l'interférence réciproque... Ah, merci. Donc, on en parlera la semaine prochaine. Si vous voulez bien, au début du cours, vous me rappellerez vos questions. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup, Shavuot. Allez, Shavuot à vous.
Voilà. Non, mais tu peux lui proposer.